sur ma propre vision, mais ça ne marche pas. C'est moi qui obs en fait. Une autre game comme celle-là, eh ben écoute, on espère que ce sera le cas. En tout cas, nous sommes en best of 5. Il y a 1-0 pour cet homme. En haut à droite, le jeune français au prénom Clément, nom de famille Desplanches, le skill par million, le petit ours polaire trop mignon. Clément, pour Team Liquid. Et en bas à gauche, en zergue rouge, pour la team ENCE, le plus grand club e-sport finlandais, le champion du monde 2018. C'est Serral. Il y a un souci de FPS sur le stream, oui, parce que je pense qu'il est en alt-table, mon Yogo, et que du coup, voilà, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes qu'au début de la game. Et la différence de la partie précédente, il n'y aura pas de pull first de la part de Serral, qui a changé son fusil d'épaule, qui joue hatch first, après avoir tenté du coup une pull first into un timing roach 1-1 pour essayer de tenir l'agression de début de partie. Aïe aïe aïe, c'est ça que je veux, mon bro. Ok, je verrai la suite plus tard. Désolé. Tout va bien Oui, un truc qui a pas Everything impacté good, ça, my mais man qui me. Ah, j'ai envie de tout péter. T'as envie de tout péter? J'ai envie de tout péter. Oh, l'informatique, ça pète. Non, un truc d'informatique qui a planté et je viens de me rendre compte que maintenant. Et c'est problématique pas... pour ce live? Non, donc on va passer outre, mais j'ai envie de tout péter. Allez, on est parti. Clem contre Serral, game numéro 2, la première était absolument incroyable. Indécente. C'était indécent, il n'y a pas d'autre mot, c'était une démonstration de puissance de la part de Clem, de Serral aussi, hein, qui d'une situation complètement merdique a su trouver la solution, a trouvé le moment opportun d'essayer de faire la diff. Mais ça n'aura pas suffi. On était typique en fait dans la game qui va trop vite pour les deux joueurs, qui va trop vite en fait pour deux des deux meilleurs joueurs du monde. C'est pour vous dire à quel point en fait cette game était absolument énervée. T'es un menteur là. Ah ouais. Parce que moi j'ai l'impression que cette game elle était encore. Enfin, il y avait encore un peu de marge il y a encore un peu de marge du côté de chez Clem quand même. Please. À quel moment? Parce que il était là vite, faut que je mette un idus, que je fasse plus de lurker, tu vois. Et lui il était du père dans la game. Ah bah et 100%. Clem était là en contrôle, tu vois. Jusqu'au moment où. Et il s'est dit, pour l'audience, je vais mettre mes racks un peu plus tard et je vais pas lever celle de la B1 pour que ce soit un peu plus sexy et que je sois dans les meilleurs games de TVZ de l'année. Il y a eu ce moment où je vais pouvoir le hack-click, je vais pouvoir le finir. Il appuie sur le bouton marine, il fait pourquoi mais tu ne descends pas? Ah bah oui, tu n'as plus de racks en fait. Juste, tu n'as plus aucun bâtiment de prod. Mais elle était insane. Bon, je me mets sur ta cam du coup. Hein, ouais, c'est bon. I'm good. Ah, okay. Donation ou bien? Ah, bah c'est caché. Non, mais par contre, on est en train de la hype niveau 4. Merci beaucoup pour ça. Continuez de faire péter les abonnements. Ou c'est peut-être des bytes. Attends, je vais les regarder sur des. Skadiben, Kong Bietso, Siko 14, Gogo Clem, bien sûr, ça marche hein, quand c'est du terrain de cette qualité-là. C'est Flatounet, 100 balles de donation, elle a été cachée par le Bordeaux. Et 100 balles de la part du Flatounet, merci beaucoup. Bah voilà. Ça va driver les gens, du coup, le Ténère et Zoltar qui font répartir les 100 bits. Alors 100 bits, c'est 100 balles, c'est pas exactement la même chose, pourtant il n'y a pas beaucoup de lettres d'écart, mais on vous remercie pour votre soutien. Alors j'entends la masse de bruit de poulet, mais je sais pas refresh. Ah bah c'est le byte, c'est les 100 bits. Ketum qui balance 100 bits aussi. Allez. C'est quoi, vous voulez partir en train de la hype niveau 5? J'ai compris, c'est ça. Oh là là. Est-ce que t'aurais pas un peu grid là, mon cher Serral? Non, ça va. Il a les Zerglings, mais il a pas le speed. Il va perdre 2 drones dans le processus. 3 drones. 3 drones pour les 2 Hélions le Reaper, c'est ok tier. Ouais, oh là là, mais sinon. Allez, 500 bits de Zoltar. T'as pas tapis, tu pouvais. Voilà. Ça enchaîne, c'est ça qu'on veut. 1000 bits. Oula, non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? 1000 bytes. Son badge 1000 bits, parce qu'il a fini par envoyer 1000 bits au total. Et bam, on passe en niveau 5. Niveau 5, David SC245, merci beaucoup pour le 45e mois d'abonnement. Vous aussi, rappelez-vous où est votre prime, ou votre carte bleue d'ailleurs, hein, le tier 1 et les primes, nous on prend tout. Et ce qui est certain, c'est qu'il y en a un autre qui prend des games et du skill, et celui-là s'appelle Clément Desplanches. On est à 1-0 dans son opposition de demi-finale contre Serral. Et cette première game, elle était folle. C'est la raison pour laquelle la jambe est peut-être un peu surprise que ça hurle déjà dès la première game. Bah ouais, la première game du BO était scandaleuse. Ouais, j'espère que ça va continuer.
C'est dans pour cette boîte. voilà. C'est pour, Voilà, c'est pour réveiller les voisins, c'est pour leur mentionner en fait qu'ils allument leur téléviseur numérique. Voilà. Viendez sur internet, viendez suivre au Gaming Starcraft 2 parce qu'en fait on a de la dinguerie ce soir et on est qu'à la deuxième partie de cette fin de compétition. En fait, on aura Trap contre Bion juste après ainsi que la finale sur un tournoi 5000 balles. Winner take all. Un 4 il arrive par là, il a fait bon. Hein. On va remettre les C'est tout petits, pour le premier. les petits formats puputes. Et il a quand même réussi à faire un format winner take all avec un round robin à 8 joueurs, les 8 meilleurs joueurs du monde peut-être bien, où il fait jouer tout le monde. Voilà. Tout le monde a joué tout L'avantage le en monde. fait, Ça, c'est insane. l'avantage du format et du coup du pool de joueurs, c'est que non seulement tu arrives dans un truc, alors oui foncièrement tu peux avoir joué, c'est quoi, c'est 5 BO1 et après, mettons tu vas en finale et tu perds. Bon évidemment t'es celui qui est le plus déçu de la bande, mais tu auras finalement joué que un BO5, 5 petites maps et potentiellement Ouais. un best of 7, c'est pas énorme non plus en termes d'investissement demandé. Et la qualité de la practice aussi quoi. Vu que les mecs sont sur une production, ils sont sur un entraînement de qualité avec des matchs à 5000 balles, donc avec un enjeu très 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 élevé, enfin des matchs pour au final gagner 5000 balles. Je pense que personne n'a disrespecté le tournoi, donc foncièrement, tu joues un BO5, 5 BO1, t'as gagné 5000 balles si t'es le premier, et sinon t'as eu de la practice de vraiment bonne qualité. Mhm. Bah c'est ça. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Tu te raccroches comme tu veux hein, si tu finis deuxième. Hein. Ouais, je suis content, j'ai practice. Yes, pour refaire d'autres tournois où je vais peut-être pas gagner de thunes. Allez, c'est la journée de pro gamer. Le mec il Ça va repart être Roach 1-1. Hein. Le mec, il a accepté que se faire cliquer des bains, c'était pas une belle vie. Et On met une l'opening un grosse peu, pression ici méta, avec le corbeau. Hein. Raven Ouais. et Lion. On utilise des autotourelles, on chope des queens. Et derrière, on joue bio standard, mais le creep est du coup très restreint. Alors, tu me diras, quand tu joues Roach Ravageur, c'est un peu moins important. Donc, c'est pas forcément le meilleur opening du monde. Et quand on est très Lion Heavy et que les Roach et les Ravageurs, on semblerait-il réussi à s'exfiltrer sans être vu. Ouais, non, ok, c'est vu maintenant. Avec 2 bunkers un peu en panique, la production de mine par défaut qui sera pas ultra utile contre cette quantité de Roach et de Ravageurs. Ouais. On va voir comment Clem va être capable de gérer ça. Aïe 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 aïe. On est en train de refaire un petit demi-tour ici. On a compris hein, ce qui était en train d'arriver, mais quand on a fait autant de Hélions, c'est nécessairement des tanks qui n'ont pas été faits, alors que les pluies de bites en fait arrivent à l'infini. Hein. Vous êtes des grands malades, ça fait plaisir. Ici, on est en train de se planquer du côté de Checklem derrière les 2 bunkers avec absolument aucun tank pour défendre, mais on a une belle masse de bio qui vient d'accélérer ici sous l'impulsion de ce +1 d'attaque qui venait de se terminer. Ok, Alors. les premiers tanks qui arrivent, il a double facto en fait. Il était parti pour faire un build fast drop mine derrière son Hélion Raven, je crois. Et donc, du coup, il a 2 factos, ce qui veut dire qu'il produit les tanks 2 par 2. Et pour l'instant, le dégât il est pas colossal hein, de la part de Serral, même si ici une build corrosive va connecter avec les marines. Mais quoique, il est peut-être l'heure du câlin, il est peut-être l'heure d'aller chercher les ravageurs qui sont foutus le plus loin possible. Ici, et Clem qui repousse son adversaire, les Roach et les ravageurs qui sont en train de flotter à la surface d'atmosphère 2000. Ça tient pour le joueur Terran français. Et il ne reste quasiment plus que les Ravagers ici qui sont 2 proies très friables évidemment pour le joueur Terran avec sa masse de marine. On se retourne sur les quelques cafards qui étaient derrière, on a perdu Oh, le 15 tank. civils mais on s'en Faut fout pas le un peu. Par contre les Medici qui toucheront un Medivac, mais tous les autres Ravagers Où sont auront les disparu. Oh, la mine pour soutenir la réparation, les marines oui. qui tankent, le tank qui va poker, du coup qui va finir par se faire récupérer, mais on a donné tellement du côté de chez Serral, alors que seulement 7 SCV hein, sont tombés du côté Terran français, ce qui veut dire qu'on continue de produire efficacement sur ces baraques et sur ces 2 factos. On est en train de... On a stabilisé hein, ce qui était le plus important, on a même les thunes pour partir sur un 2 d'attaque, on a quoi sur un SCV, sad story, mais qu'on a mis en patrouille, hein. D'ailleurs c'est un petit détail, hein, c'est pour éviter qu'il reste dans la barre en alerte. Le petit coquillon. Exactement. Oh, attention. Ouais, le tank premier était tank retombé. vulnérable, le deuxième aussi qui va se faire peut-être one shot, qui aura le temps de taper qu'une seule fois. Ici, il est en train de se faire beaucoup Mais de non. bien. Mais non. Le bon Serral. Oh les billes qui sont partis juste sur une auto-tourelle. Pas très grave pour Clem. Qui conserve encore pas mal de marines. Qui a tellement de milices. Il faut pas la lever. Il faut pas avoir. Yes, on a retiré que les civils. Non, ils sont envoyés pour le combat. Par contre, 2 tanks qui viennent de sortir. Hein. Tu le mentionnais, la double facto qui l'aide énormément dans ce setup. Là, honnêtement, Serral, il est en train de faire du dégât qu'il n'avait pas vraiment le droit de faire Non. si Clem Non, n'avait non, pas non. positionné ses tanks aussi agressivement. Il s'attendait pas à une contre-attaque aussi rapide, il s'attendait peut-être qu'à ce que Serral transitionne sur le 2-2 et le Roach Bureau comme il avait fait à la game précédente, alors que là, on est toujours au ligne, on n'a jamais payé le 2-2. Hein. Donc en réalité, tant qu'on défend du côté de chez Clem, on est dans une situation satisfaisante, mais voilà, les 2 tanks perdus un peu gratuitement juste derrière sont en train de rendre possible le fait que Serral vienne de prendre 15 SCV, ce qui n'était pas gagné. Ça, il n'a toujours rien fait d'autre, hein. Il n'y a même pas de turmuqueuse. On a une seule turmuqueuse en fait qui avance, on n'a absolument rien sur les périphéries. Là, on vient coup de scan, ok sur le B4. Là ça lui donne l'information comme quoi on ne transitionne absolument pas.
Faudra tenir la B4. Elle n'est plus qu'à quelques secondes d'être complétée. On va tenter de la cliquer ou pas. On a une belle concave de marine. Les tanks qui se sont repositionnés. On en perd un, mais c'est pas grave. Ça passe pas, jamais de la vie. Oh, Jamais de la vie, c'est dehors. C'est un non. C'est un Allez, non. ça quitte, hein. Aïe 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 aïe. Bon. Eh ben, on est bien. En fait, juste on va avoir le 2-2. Ah, vas-y, on commence à lancer les petits crochets centripèche. J'ai envie de partir sur autre. Non. Too late. Too late. Alors, Juste, ne te fais pas ni du C. voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, en fait, ne laisse pas la game aller jusqu'au T3 et au lurker, quoi. Mhm. Parce qu'effectivement, pour l'instant, la composition de Serral, elle est médiocre. Et elle se fait déglinguer par ce qu'a proposé Clem, ici, avec les marines, avec les tanks, le Raven au-dessus de l'armée, en mode je te vois, je sais où t'es. Et je suis prêt, c'est pour ça que les tanks étaient siégés très très loin. Le Raven encore vivant après avoir pris 2 queens en early game et débarrassé le plancher de tellement de creep tumeurs, il se met méga bien le bon Clément. Et ici on est à une bonne fight de terminer cette game tout simplement. Une bonne fight qu'il ne faut pas nécessairement précipiter en fait. La mission c'est installer son économie, c'est avoir ses bâtiments de production et c'est avoir de l'armée en fait. Tout à l'heure il avait justement réattaqué peut-être un poil trop tôt alors que des fois juste recule, fais un 200 de pop, tu en auras un meilleur que ton adversaire. Voilà, surtout que tu produis les tanks par 2, donc le Roach Bailing ça ne te fait pas nécessairement peur. On ne se préoccupe pas trop des run-by, tu vois pas de tour détection ou quoi que ce soit. Vraiment, l'attention de Clem, elle est, voilà, elle est concentrée sur... on a quand même bunker un tank, donc en fait ça va. Et surtout concentrée sur le fait d'avancer ici. On force un peu l'engagement. Shredder Missile qui est balancé ici. Les bilans portent 3 medivac mais pas plus. Et la bio qui est en train de... Ok, qui est en train de courir, qui est en train de dévaler ici sur le creep. On va avoir 2 tanks qui se siègent. Attention, les 2 sont côte-côte. Il faut ramener peut-être ceux derrière. Quoique pas besoin. On a absorbé toutes les belles lignes. Facile. Dehors. Oh putain, la bille corrosive quand même qui a connecté sur les 2 tanks et le medivac qui était au-dessus. Le spread là, quoique les quelques belles lignes qui se sont montrées un petit peu au dernier instant. Est-ce que j'ai encore une fois disrespect Serral? Non. Peut-être pas, mais en tout cas il y a encore de la pop et cette fight elle se passe un peu mieux que prévu. Il a vraiment des situations où il arrive à transformer une fight qui contre n'importe quel autre joueur Zerg de la planète serait une gratuité totale pour Clément. On voit bien quand même qu'il y a un peu de skill du côté du joueur finlandais Serral, mais ici je pense que c'est bel et bien terminé même s'il nous fait de la résistance, qu'il va chercher le bending speed, qu'il va chercher des upgrades supplémentaires et que le T3 arrive à passer. Eh bien on a un Clem sur 4 bases avec une production de tank continue, de la bio en grande quantité et avec cet avantage d'upgrade, eh bien un gros différentiel de DPS tout simplement. Et oui, et du coup on est en train d'accélérer. On est du côté de chez Clem pour aller conclure normalement cette partie. On est en train de bloquer en fait les productions de 2 des bases. Vu l'endroit en fait on est positionné, c'est absolument insane. Je positionne de la part de Clem, on est en train de reculer avec sa bio pendant que les tanks pilonnent le tout. Ah ouais, et puis en plus à chaque fois il manque une bille corrosive, du coup les tanks continuent de taper, on en a 2 dans le rouge qui fait une différence colossale. Ici on va siéger le tank un peu à l'arrache mais on a tout simplement trop pour encaisser du côté de chez Serral. GG 2